thermomètre est proche des 40 degrés et je trouve que c'est un moment important pour parler de l'autonomie des plantes. Alors quand on parle d'autonomie, il faut penser à l'autonomie d'une façon globale, c'est-à-dire on n'a pas effectivement en plein été besoin d'arroser, que la plante se débrouille par rapport aux ravageurs, aux maladies, et puis en plein hiver, ne pas être obligé de sortir les protections, les bougies, parce qu'il y a un risque de gel. Alors le premier fruitier qu'on va aborder sous l'angle de l'autonomie, c'est le figuier. Alors là je suis devant un figuier, c'est un figuier, donc une marseillaise. Voilà. Bon, c'est un arbre donc unifère qui fait des figues uniquement au mois d'août. Il est assez précoce. Alors le grand intérêt de cette variété, c'est qu'elle est adaptée, on va dire, au climat sec et chaud. J'en veux pour preuve qu'au jardin de Vézénobre, donc il y a un verger conservatoire, et on va dire lorsque j'y allais au début, avant les années 2012, il n'y avait aucune irrigation, et l'été on remarquait que effectivement la variété marseillaise conservait son feuillage vert foncé, tandis que les autres figuiers non irrigués perdaient souvent leurs feuilles ou bien elles jaunissaient. Donc pour mon terrain, c'est un assez bon porte-greffe. Or je pense qu'il est relativement bien situé parce qu'il doit y avoir de la terre là où il est. Et autre chose, il a une cinquantaine d'années, il mesure environ 5 mètres de haut, donc il n'est pas très grand, il ne se développe pas beaucoup. En revanche, il produit comme un malade. Alors on va se rapprocher, mais il y a vraiment une figue au niveau de chaque feuille, voire plus. Voilà. Et je ne le taille pas. Donc lorsqu'on vous dit Benoît, il faut absolument que tu tailles ton figuier, je ne vois pas du tout l'intérêt dans mon cas. Voilà. Il est complètement autonome en eau. Alors j'ai quand même envie de, de dire quelque chose, parce que les premières années où j'étais là, il y a eu des étés où il a perdu ses feuilles en août, j'ai mis à son pied du BRF pendant un hiver, et depuis il ne perd plus du tout ses feuilles. Donc il y a quand même cette action que j'ai faite. Bon, sinon l'arbre il est autonome, donc évidemment en eau, il est autonome au niveau du gel évidemment, et puis au niveau des maladies, peut-être qu'il a la mosaïque, mais même pas, je crois qu'il est vraiment indemne de toute maladie. Donc voilà une belle réussite, pour laquelle je n'ai pas du tout contribué et j'aime beaucoup les plantes autonomes, et il était là bien avant moi. Alors à contrario, on a le violette de Soliès, qui est un figuier que j'ai planté dès mon arrivée sur le terrain, parce que j'aime pas mal cette variété. Et malheureusement, il a des conditions assez proches, puisqu'il est situé à proximité de l'autre figuier. Et lui, systématiquement, perd ses feuilles. Et je n'ai pour l'instant jamais mangé une figue mûre de cet arbre. Toutes les figues tombent généralement, ou alors elles deviennent bleues, mais elles sont toutes petites et toutes sèches à l'intérieur. Voilà, donc lui, il se débrouille pas du tout.
Alors ici c'est un figuier à la base, donc le porte-greffe c'est un Marseillais, donc bien adapté au terrain. Alors au début il ne s'est pas du tout développé, mais une fois que j'ai fait le mur de restanque devant et que j'ai rajouté de la terre, eh bien il a beaucoup poussé. Et l'année dernière j'ai greffé donc de la grisse de Saint-Jean dessus. Et cette année, j'ai déjà pu goûter les premières figues fleurs au mois de juin. Elles étaient vraiment très bonnes, à tout point comparables aux autres. Et visiblement, il va faire aussi des figues d'août. Donc je pense que c'est un bon combo. Choisir un porte-greffe adapté au terrain. Et puis, une fois qu'il est bien installé, eh bien on greffe et là c'est un arbre que je n'arrose jamais, je fais rien du tout. Alors le seul problème c'est que toutes les greffes que j'ai faites en rameaux donc ont une exposition au vent assez importante et se sont cassées, tandis que les greffes faites en écusson, donc juste un bourgeon, sont beaucoup plus solides et le Mistral ne leur fait pas peur. Alors le pistachier sur mon terrain est vraiment une plante importante en termes d'autonomie, puisque j'ai beaucoup de pistachiers térébinthes sauvages que je greffe avec du vrai pistachier, et du coup ça me fait un arbre qui est très résistant à la sécheresse. Je n'arrose jamais et puis il pousse dans des conditions arides, chaudes, voire brûlantes. Là on a un pistachier que j'ai greffé il y a 2 ans, il mesure bien 2 mètres. Voilà, bon il est pas si gros que ça parce que je prélève énormément de greffons pour pouvoir greffer les autres pistachiers térébinthes sauvages du jardin. C'est vraiment un pilier important pour l'autonomie dans mon jardin et je multiplie les pistachiers afin d'avoir des arbres complètement autonomes et qui me font de très bonnes pistaches. Alors la plupart des pistachiers ne produisent pas encore. Là on a un pistachier donc Kerman greffé sur un porte-greffe UCB1. Alors du coup c'est greffé sur une plante qui n'était pas déjà installée. Donc les premières années j'ai arrosé, mais maintenant je n'arrose plus et ma foi ça se passe plutôt assez bien. Ouais, ça se passe assez bien. Alors il y a beaucoup de fruits qui sont malgré tout tombés. Je ne sais pas pourquoi. Et puis il y a des ravageurs, mais bon, voilà, des insectes qui mangent les feuilles qui doivent être très bonnes à leur goût. Voilà, ils font pas mal de dégâts en fait. Mais globalement, c'est une plante autonome. Je ne fais plus de soins quelconques et ça produit. Alors quand on parle fruitier autonome, c'est difficile de passer à côté de l'olivier qui est parfaitement adapté aux conditions climatiques du Mazet. J'ai des olives chaque année en grande quantité. Et bon, alors le seul problème, c'est le ravageur, la mouche. Lorsque j'ai des fins d'été assez humides, eh bien en général, toutes les olives sont piquées. Alors autre plante indispensable à l'autonomie dans la garrigue, eh bien c'est l'amandier. Il sert de porte-greffe pour les pêchers qui deviennent ainsi autonomes en termes d'irrigation. Et puis cet amandier produit de manière assez importante presque chaque année. Ça dépend un petit peu des températures printanières lors de la floraison. Mais je mange pratiquement aucune amande parce que j'ai des écureuils. Alors autre plante qui se plaît énormément malgré
les températures sèches, c'est le jujubier. Donc là on voit un fruit en formation. Là, bon, là j'ai un jujubier qui est là depuis plusieurs années. Il est de semis. Il mesure 2,50 m environ. Très joli. Et je ne l'arrose pas, je fais rien du tout. Il se plaît bien, même s'il a été chahuté par les sangliers. C'est une plante assez rustique, avec des piquants. Voilà, bon, pour l'instant, je consomme pas beaucoup de fruits. Même je devrais dire, je n'ai jamais mangé de fruits de cet arbre. Il est encore relativement jeune et les fruits sont secs. On dirait qu'ils n'arrivent pas bien à mûrir. Bon, je pense que c'est dû aussi à l'âge de l'arbre. Peut-être aussi à cause de la sécheresse, je sais pas. Donc là, comme il y a un petit muret devant, ça fait des conditions intéressantes pour retenir la fertilité et l'humidité. Alors juste à côté, il y a un autre jujubier qui est toujours en fleurs depuis quelques mois. Alors les sangliers n'ont pas arrêté de remuer le sol autour en enlevant tout, en mettant un peu à nu les racines. C'est un peu dommage, mais j'ai l'impression que c'est une plante quand même très rustique. Et malgré, là je viens pas arroser dans ce coin-là, eh bien il reste quand même assez joli. Bon, il y a des branches qui ont péri, mais je pense que ça va le faire. Alors quand on parle d'autonomie dans la garrigue, on pense bien sûr au caroubier, qui est un arbre méditerranéen assez typique. Et là également, le même constat, on arrose les premières années, et puis après plus rien du tout. Là j'ai un arbre qui fait 2,50 m de haut. Il n'a pas encore produit, c'est un arbre femelle. Il n'a jamais encore fait de fleurs. Alors bien sûr, le feuillage est moins joli à cette période de l'année qu'au printemps où il y a des nouvelles pousses rougeâtres. Mais franchement, c'est vraiment une plante très très rustique. Et également au niveau de la rusticité au froid, la résistance au froid, pour l'instant je n'ai pas de difficulté passé les premières années. Les premières années, le bois est tendre, l'arbre est l'arbre est fragile. J'ai eu des pertes en février 2018. Alors voici encore un arbre qui nécessitera très peu de soins. Voilà, donc c'est une bouture de mûrier, Morus, à ne pas confondre avec la ronce. Donc il y en a beaucoup dans le Gard. Là c'est une variété à fruits blancs qui sont relativement bons. Donc à la base c'était une bouture et je l'ai mis en terre. Il se plaît énormément. Il fait des pousses jusqu'à 1 mètre de haut par an. Certains le conduisent en trogne pour qu'il fasse plus de feuillage. Bon, ça c'est vraiment une plante tranquille. Maintenant, le problème, ça dépend des goûts, mais moi je raffole pas tant que ça des fruits du mûrier. Donc je sais pas si je vais le garder finalement. Cette année, j'ai même pas récolté les fruits. Le problème c'est que lorsque vous avez un cerisier à côté qui donne des fruits délicieux, la mûre, c'est c'est difficile quoi. Elle peut pas faire la concurrence. Enfin voilà, pour moi, compte tenu de mes préférences, après peut-être que pour vous c'est différent, hein.
Alors en parlant de cerisier, juste à côté on a des semis de Sainte-Lucie que j'ai greffés avec du burla. Alors le cerisier chez moi c'est quelque chose de très très difficile. J'en ai planté énormément parce que j'aime beaucoup ça, mais ils ne sont pas du tout autonomes en eau l'été. Donc du coup j'ai eu beaucoup de casse, beaucoup de cerisiers qui se dessèchent pendant l'été et puis meurent. Alors ce cerisier picota est l'exception à la règle, puisque depuis environ 4-5 ans il produit et je ne l'arrose plus du tout, même en été. Et il se satisfait très bien des conditions très arides estivales. Voilà, il fait des belles pousses. Franchement, je suis très content. Les cerises sont délicieuses. Il a eu des branches cassées à cause du Mistral, mais globalement, ça se passe plutôt très bien. Alors, je pense qu'une des raisons du fait qu'il est maintenant autonome, c'est que à son pied, à un moment donné, j'ai voulu faire un potager et j'ai ramené de la terre et du compost. Et donc, je pense que ça a été très très bénéfique pour son autonomie. Sans cela, je ne sais pas s'il aurait survécu à nos étés. Donc ça c'est un élément important. Si vous n'avez pas suffisamment de profondeur de terre, je pense que l'arbre a vraiment beaucoup de mal à organiser son eau et du coup il n'est pas autonome. Là, du coup ça m'encourage à ramener de la matière organique au pied de mes arbres. Voilà, et j'ai eu de la chance que les sangliers ne l'ont pas enlevé pour cet arbre. Alors généralement les agrumes ne sont pas autonomes en eau. Lorsqu'on ne les arrose pas, ils ne produisent pas. Et il y a une exception à la règle, c'est ce mandarinier qui est contre le masé. Il est parfaitement autonome, je ne l'arrose plus du tout depuis plusieurs années, depuis 7 ou 8 ans. Et il n'y a pas trop de problème. Bon, alors évidemment, il a de la mineuse, enfin, il est attaqué, il n'est pas très très joli, mais franchement, lui fait sa vie vraiment sans moi, et c'est tant mieux parce que les arbres autonomes, c'est vraiment intéressant. Alors l'oranger qui est en face, en revanche, si je l'arrose pas, les fruits tombent. Donc je suis obligé de l'arroser. Alors comme j'aime beaucoup les oranges Washington, j'arrose un petit peu cet arbre. Et ainsi j'ai des oranges qui se développent bien, qui restent sur l'arbre. C'est important. En revanche, ici, on est devant la poire du commandeur. C'est un autre agrume. Et bon, je ne suis pas super friand de ce fruit qui est à mi-chemin entre le pamplemousse et le citron. Donc, je ne l'arrose pas, ou peu. Et je l'arrose pas. Même cette année, vraiment, je lui ai rien donné. Et il souffre un petit peu. Mais globalement il est vivant, il fait du vert, il se développe pas beaucoup évidemment, ça pousse pas beaucoup, et j'aurais pensé que avec toute la pluie qu'on a eue au mois de mars, qu'il ait de meilleures réserves au niveau de l'eau, au niveau du sol. Ce n'est pas le cas. Alors là, un mandarinier que j'arrose également très très peu. Bon, il grandit pas, mais il fait des fruits. Les fruits ne tombent pas, mais ils restent tout petits.
Voilà un pomelo que je n'arrose pas. Et ce pomelo a bien du mal, hein. Et en plus, il y a plein de cochenilles dessus. Il souffre pas mal. D'une manière générale, les avocatiers ne sont pas autonomes dans mon terrain de garrigue. Ils l'étaient dans mon terrain situé en centre-ville de Nîmes, où j'avais beaucoup plus de terre et je n'arrosais pas du tout les avocatiers. Ils étaient très grands, ils se développaient et produisaient abondamment. Là, on a un avocatier bacon qui ne jouit pas du tout des mêmes conditions et il ne grandit pas, il ne produit pas. Et je l'arrose régulièrement et malgré tout il fait un petit peu il fait grise mine, on va dire, et ouais, malgré l'arrosage c'est un peu inquiétant. Donc je vais essayer d'amener de la matière organique, de lui amener un peu de sol pour remédier à ça, et peut-être qu'il deviendra autonome un jour, je ne sais pas. Alors en revanche, cet avocatier qui est situé dans des conditions peut-être un peu plus ombrées que le précédent, bien lui se comporte beaucoup mieux au niveau de la résistance au sec, puisque je ne l'arrose pas. Et ses feuilles sont jolies, il n'y a pas trop de stress hydrique, il ne pousse pas beaucoup. En revanche, il résiste à la sécheresse de manière tout à fait convenable. Alors juste à côté, on a un féjoa, et globalement, pour les myrtacées, donc goyavier et féjoa, ce sont des plantes assez résistantes au sec. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de stress hydrique, les feuilles font grise mine, mais dès qu'il va y avoir de la pluie, il va redevenir tout verdoyant, flamboyant. Voilà, c'est assez impressionnant. Donc c'est une plante qui résiste malgré tout bien au sec. Donc je n'arrose pas mes féjoas. J'en ai une douzaine. Ils produisent très peu en revanche, parce que je pense que malgré tout, si on cherche à avoir des productions régulières, eh bien l'arrosage est important dans les conditions climatiques de Nîmes. Et voilà, parce que c'est vrai que les conditions climatiques de Nîmes sont très particulières. Globalement, il pleut abondamment que à l'automne. On a des printemps très secs, des hivers relativement secs et des étés complètement secs. Donc c'est une plante qui est relativement bien adaptée, et je pense qu'elle doit vraiment être luxuriante dans des climats plus humides. Alors l'arbousier, qui constitue également, au même titre que le féjoa, une haie fruitière, lui il est complètement adapté au climat de la garrigue. J'ai rien à dire, il est tout le temps vert, il se plaît, il produit abondamment. Le seul problème, c'est que j'aime pas trop les fruits en fait. Les fruits, ils ont beau rester très longtemps sur l'arbre, c'est pas des fruits d'une saveur incroyable, et puis on peut pas en manger beaucoup. Bon, je sais pas s'il y a des variétés meilleures que d'autres. Là on voit qu'il fleurit en ce moment. Normalement c'est pas trop l'époque. Bon. Alors si une plante devait être adaptée aux conditions désertiques de Nîmes, c'est bien la figue de Barbarie. Eh bien, figurez-vous que la figue de Barbarie à Nîmes, elle a bien du mal, en tout cas dans mon terrain de garrigue.
parce que donc là j'ai de la figue de Barbarie que j'ai mis en pot. En fait c'était essentiellement pour sauver une variété. Là c'est la Santa Maria des Pouilles, qui est une variété verte très réputée. Et le sanglier n'arrêtait pas de la déplacer, donc elle ne pouvait pas prendre racine. Donc là, je l'ai mise là pour la protéger. Alors par contre, les figues de Barbarie que j'ai mis en haut du jardin sur un sol très superficiel, eh bien ne poussent pas. Là, j'ai un spécimen qui a une dizaine d'années. Il n'a jamais produit. On a eu un printemps très pluvieux, surtout le mois de mars. Et ils font pas de nouvelles raquettes. Ah si, là, il y a quelques nouvelles raquettes. Mais je n'ai pas récolté un seul fruit en 10 ans. C'est quand même vraiment très dommage. J'avais beaucoup d'espoir sur cette plante, compte tenu du fait qu'elle est réputée pousser dans le désert, etc. Mais est-ce que, si vous voulez, il y a une différence entre pousser, survivre, et puis être à l'aise et produire. Donc là, comme je n'arrose jamais, eh bien, elles ont pas la capacité de faire des fruits. De toute façon, je vais attendre. Ce sont des figues obtenues de bouture. Et on verra si une année, ça va produire. C'est un petit peu décourageant quand même. Alors au niveau des grenadiers, eh bien c'est assez autonome. Là, je n'arrose plus depuis au moins 2 ans. Les plantes sont belles, elles se développent bien, surtout au printemps. Et puis, comme j'arrose pas, il y a beaucoup de fleurs, mais elles ne font pas de fruits. Enfin, quand je dis que c'est causé à cause du manque d'arrosage, j'en ai pas de certitude absolue. Mais voilà, elles perdent leurs fruits. C'est fort dommage. Maintenant c'est des arbres qui sont encore assez jeunes. Peut-être que des arbres plus vieux garderont leurs fruits, au moins une partie. Alors la vigne n'est pas une plante autonome dans la garrigue némoise, puisque je suis obligé de l'arroser pour qu'elle s'implante et pour qu'elle se développe encore. Encore maintenant, ce raisin, je suis obligé de l'arroser. Voilà, j'ai perdu énormément de vignes, pensant que c'était une plante qui pouvait se débrouiller toute seule, et ce n'est pas le cas dans les conditions de mon climat. Alors en revanche, là j'ai une vigne, c'est un porte-greffe d'une vigne sauvage, donc obtenue par semis. Et là, c'est une plante complètement autonome qui pousse énormément et qui prend des dimensions très très importantes. Avant, il y avait un lierre qui envahissait ce petit muret et elle a pris le dessus rapidement. Voilà, donc l'idée, ça va être de l'utiliser comme porte-greffe et de mettre une bonne variété dessus. Alors le néflier chez moi est une plante assez autonome, je ne l'arrose pas. En revanche, elle subit beaucoup la tavelure, une maladie qui affecte non seulement son feuillage mais aussi les fruits. Et donc je mange très très peu de fruits, c'est fort dommage, parce que c'est un fruit qui peut être très bon en fait. Voilà. Là je ne sais pas si vous voyez, on aperçoit des fruits noirs qui ont séché à cause de la tavelure. Voilà. Donc c'est des plantes qui peuvent se développer, j'ai envie de dire de manière modérée, parce que j'ai un voisin qui a une
un arbre assez comparable à celui-là. Et lorsque je lui ai demandé son âge, il m'a dit 40 ans. Donc vous voyez, ça pousse pas très vite en situation aride. Alors bien sûr, pour les arbres tropicaux qui sont chers à mon cœur, j'ai envie de dire, je les arrose assez régulièrement, on va dire en été même quotidiennement. Donc là, le chirimoya, l'avocatier, le sapote blanco, un Casimiroa edulis. Alors j'ai pas envie de prendre trop de risques, donc malgré leur taille, eh bien je les arrose. Là, les avocatiers également, alors j'arrose de moins en moins, malgré tout, parce que ça devient un grand arbre et je trouve ça un petit peu ridicule d'arroser avec un arrosoir un arbre immense. Voilà. Donc au niveau du Casimiroa edulis, je pense malgré tout que tôt ou tard ce sont des plantes qui deviennent complètement autonomes. C'est une plante, de par son origine, le Mexique, sur des régions qui peuvent être assez au nord et assez arides. Donc j'en ai vu également dans les déserts en Californie, et ils étaient complètement autonomes. Donc il y a un potentiel. D'ailleurs, on va aller voir un spécimen que j'arrose pas et qui survit plutôt bien. Donc voici ce Casimiroa edulis, donc pomme du Mexique, qui est complètement autonome au niveau de l'arrosage. Donc l'intérêt également des plantes tropicales rares, c'est qu'il y a peu de ravageurs, donc elles sont aussi autonomes au niveau des ravageurs. Donc on a l'impression que c'est un petit arbre, mais en fait je suis sur un mur qui est déjà à plus d'1 mètre, donc on est sur une plante qui fait presque 2,50 m. Alors elle était à l'ombre d'un pin sylvestre, et effectivement l'ombre c'est un facteur important pour l'autonomie d'une plante, puisque là en fait je l'arrosais pas parce que elle partait tout en elle faisait une très grande tige verticale, et puis je m'aperçois que malgré tout elle fait quelques branches, donc c'est pas mal. La feuille est différente des autres sapotes blanches que j'ai. Je me demande si c'est pas un hybride entre Tetrameria et Edulis. En ce qui concerne un autre Casimiroa, donc Casimiroa pringlei, il est difficile aujourd'hui de savoir si il est autonome ou pas parce que je continue à l'arroser. Celui qui est à l'ombre a un feuillage bien vert foncé, il a l'air de bien se plaire. Tandis que ce Casimiroa pringlei qui est en plein soleil a un feuillage jaunâtre, il est arrosé de la même manière, et donc je pense qu'au stade juvénile, comme beaucoup de plantes, il préfère de l'ombre. En matière d'autonomie, je suis assez surpris par le pommier. Donc j'ai pas mal de pommiers, donc soit des pommiers greffés, soit des pommiers francs de semis. Et généralement, j'en arrose aucun d'ailleurs. Ils passent l'été haut la main. Bon, ils produisent pas encore, mais ils sont plus dérangés par les ravageurs. Et là, comme moi je ne traite pas, ils ont un papillon, le zézère, qui pond une larve à l'intérieur du tronc, et la larve va manger
tout l'intérieur du tronc et donc l'arbre périt soit en entier, soit les branches affectées, quoi. Donc le pommier, d'ailleurs, je l'avais vu sur une vidéo d'une expérience de permaculture dans le Proche-Orient, où effectivement dans des conditions désertiques le pommier se débrouillait très très bien. D'ailleurs, bon, on va pas le voir, mais les autres rosacées également, l'abricotier se plaît très bien dans mon terrain, et puis le prunier, bon, un peu plus de mal. Ici on a un pêcher sur amandier, et là il n'y a pas trop de soucis, à part la cloque qui est vraiment un fléau. On va passer au niveau des Diospyros. Alors là, on a un Diospyros virginiana, donc le plaque minier de Virginie. C'est un semis. Je ne l'arrose plus depuis 2-3 ans. Il est assez autonome. Il ne souffre pas trop de l'été. C'est plutôt bien parce que c'est une plante qui est plutôt originaire du Mississippi, Missouri, donc qui aime bien les conditions humides. Alors en revanche, ce plaque minier souffre beaucoup plus. Bon, il est assez éloigné du masé, donc je l'arrose pas, et il souffre beaucoup. J'ai apporté beaucoup de matière organique et malgré ça, il a du mal à gérer son eau. Alors tout près, à côté de la route, il y a un autre plaque minier, et là c'est tout le contraire. Ils ont exactement le même âge, hein. Plantés en juillet, alors je ne sais plus de quelle année, 2016 ou 2015. Et là on a un arbre gigantesque qui fait des pousses chaque année importantes. Il y a quelques fruits, même s'ils sont tombés en grand nombre, hein.